Bonjour à tous et merci de me retrouver sur cette vidéo sur laquelle on va parler de la spectroscopie infrarouge. Il s'agit d'une technique d'analyse structurelle permettant d'identifier les groupements fonctionnels présents dans les molécules. Dans un premier temps, et avant de rentrer dans les détails de cette technique, j'aimerais quand même vous définir qu'est-ce que l'infrarouge. Alors, l'infrarouge est tout simplement une lumière, mais qui n'est pas visible à l'œil humain. Contrairement à la lumière blanche, la lumière du soleil, qui est composée d'un certain nombre de couleurs et qui sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ces couleurs constituent le spectre visible qui est compris entre les longueurs d'onde allant de 400 jusqu'à 800 nanomètres. Cette technique infrarouge a été découverte en 1800 par l'astronome germano-britannique d'origine allemande William Herschel, qui s'intéressait au Soleil. Cet astronome allemand a pu montrer l'existence d'une autre lumière située au-delà du rouge ou en dessous du rouge, mais qui n'est pas visible à l'œil humain. Alors, comment il a fait pour démontrer cette existence? Tout simplement, il a pris un prisme de verre, il a fait passer de la lumière solaire à travers ce prisme, ce qui a fait apparaître sur une feuille blanche les 7 couleurs de l'arc-en-ciel allant du rouge jusqu'au violet. Ensuite, il a déposé un thermomètre sur chaque couleur pour mesurer la température permettant de déduire l'énergie reçue. Et donc, en faisant cette expérience, il a pu découvrir que l'énergie reçue varie en fonction de la couleur et augmente en allant vers le rouge. Ensuite, il a placé un autre thermomètre au-delà du rouge. Il a observé une énergie reçue plus importante. Et donc, c'est là où il a pu prouver l'existence d'une autre lumière invisible qui est la lumière infrarouge. Alors, le mot infrarouge signifie en dessous du rouge, parce qu'en latin, infra, ça veut dire plus bas. Cette lumière infrarouge prolonge le spectre visible à des longueurs d'onde allant jusqu'à 1 mm. Cette lumière infrarouge est émise ou rayonnée par tous les corps, comme les corps humains par exemple, qui émettent des lumières infrarouges à température ambiante. Et donc, plus la température du corps est élevée, plus la quantité et la qualité de la lumière émise par le corps est importante. Et donc, cette relation qui existe entre température et lumière infrarouge rend cette dernière utile dans la mesure de la température des corps à distance et sans contact. Tout simplement en utilisant un thermomètre infrarouge qui va mesurer la lumière ou l'énergie émise par le corps et la convertir en température. Cette lumière infrarouge permet également, grâce à une caméra thermique ou un télescope infrarouge, de voir à travers les corps opaques à la lumière visible. C'est ce qui est utile pour les astrophysiciens dans l'observation des étoiles ou des galaxies lointaines qui sont masquées par des nuages de poussière et qui sont opaques à la lumière visible. C'est ce qui leur permet d'étudier la naissance et l'évolution des étoiles. Voilà, donc une fois on a bien compris qu'est-ce que l'infrarouge et à quoi ça sert concrètement, on va passer maintenant au sujet de notre vidéo qui s'articule autour de la spectroscopie infrarouge. Alors, premièrement, que voulons-nous dire par le terme spectroscopie? Alors, la spectroscopie est tout simplement l'étude des rayonnements électromagnétiques. Et quand on dit rayonnement électromagnétique, ça veut dire lumière, que ce soit visible ou invisible par l'œil humain. Donc, on va étudier l'émission ou l'absorption de ces rayonnements électromagnétiques par une substance ou une molécule. Ces rayonnements électromagnétiques peuvent être des rayons gamma, des rayons X, des rayons ultraviolets, des rayons UV visibles, des rayons infrarouges, des micro-ondes ou encore des ondes radio. Sur cette vidéo, on s'intéresse à la spectroscopie infrarouge. Donc on va voir l'étude du rayonnement électromagnétique infrarouge qui est compris entre les longueurs d'onde allant de 750 nanomètres jusqu'à 1 mm. Et donc, on va voir qu'est-ce qui se passe après l'émission ou l'absorption de ce rayonnement électromagnétique par une substance ou une molécule. Donc, pour réaliser cette étude, on fait appel à un spectrophotomètre infrarouge qu'il s'agit d'un appareil constitué généralement de 3 composantes. Une source de rayonnement infrarouge, une porte à échantillon analysé et un détecteur. Donc le principe est simple et repose sur l'absorption d'une partie de la lumière infrarouge qui est émise par la source de rayonnement infrarouge par les molécules présentes dans l'échantillon analysé. Ce dernier va ensuite transmettre une partie de la lumière restante vers le détecteur qui va mesurer ce qu'on appelle la transmittance. Et c'est le rapport de l'intensité de la lumière transmise sur l'intensité initiale de la lumière émise par la source du rayonnement.
Cette absorption de la lumière infrarouge par les molécules va exciter la vibration des liaisons covalentes qui constituent ces molécules. Rappelons qu'une liaison covalente correspond à la mise en commun de deux électrons par deux atomes. Et cette liaison peut être modélisée par un petit ressort qui peut vibrer de plusieurs façons. Chaque mode de vibration correspond à une fréquence ou à une longueur d'onde et la valeur de cette fréquence ou cette longueur d'onde est caractéristique à la liaison. Et donc, comme vous le connaissez, entre la fréquence et la longueur d'onde, qui sont des grandeurs qui caractérisent la lumière ou l'onde électromagnétique, il existe une relation qui lie entre ces deux grandeurs et qui est la suivante. Donc, la fréquence qui est notée par la lettre grecque nu, elle est exprimée en Hertz, elle est égale à la vitesse de la propagation de la lumière petit c, qui est exprimée en mètres par seconde, sur lambda qui correspond à la longueur d'onde. On a également une autre grandeur qui caractérise la lumière et c'est le nombre d'ondes qui correspond à l'inverse de lambda. Cette grandeur de nombre d'ondes, on va la retrouver dans le spectre infrarouge en abscisse alors qu'on va avoir la transmittance en ordonnée. Et donc, si vous le remarquez, l'abscisse est orientée de la droite vers la gauche et va de 500 cm-1 jusqu'à 4000 cm-1. En ce qui concerne la transmittance, une transmittance de 100% veut dire que l'intensité de la lumière émise I0 égale à l'intensité de la lumière transmise. Ça veut dire que l'absorption de la lumière au niveau de l'échantillon n'a pas eu lieu. Alors maintenant, pour l'interprétation d'un spectre infrarouge, on divise généralement le spectre en deux zones. Une zone qui est difficile à exploiter, c'est ce qu'on appelle l'empreinte digitale, qui est inférieure à 1500 cm-1 en nombre d'ondes. Et une deuxième zone qu'on appelle le diagnostic, et c'est là où on va retrouver une bande d'absorption. Ces bandes d'absorption vont caractériser la nature de liaison ou du groupement fonctionnel existant sur notre molécule. Sur cet exemple, on a deux bandes d'absorption. Une située entre les nombres d'ondes 2800 et 3000 cm-1 qui caractérise la liaison CH et une autre bande d'absorption située entre les nombres d'ondes 3200 et 3400 qui caractérise le groupement OH. Bien sûr, ces valeurs ne sont pas à prendre par cœur parce que vous aurez à votre disposition une table de données de valeurs de nombres d'ondes. Sur cette table, vous allez trouver le groupement fonctionnel, la nature de liaison, le nombre d'ondes qui correspond ou qui caractérise chaque groupement ou chaque liaison. Vous allez également trouver le mode de vibration, si c'est une élongation, déformation ou autre, et le format de la bande d'absorption, si c'est intense, large, forte, moyenne, etc. Voilà, pour conclure, donc la spectroscopie infrarouge nous permet d'étudier le rayonnement électromagnétique infrarouge absorbé par une substance ou une molécule. Cette absorption d'énergie provoque des vibrations moléculaires selon différents modes. Chaque mode de vibration correspond à un nombre d'ondes. Chaque nombre d'ondes caractérise une liaison ou un groupement fonctionnel bien défini. Voilà, j'espère que j'étais claire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit sur mon adresse mail ou sur ma page Facebook. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.